Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Rendez-vous consacré aux entreprises de la région et aujourd'hui on va parler mobilité douce. Vous les voyez sur les routes, parfois sur les trottoirs. Les trottinettes électriques se sont imposées sur les trajets courts. On en parle avec Fabrice Furlan, fondateur et dirigeant de Plume, une start-up basée à Saint-André-les-Lilles qui va bientôt fabriquer ces fameuses trottinettes. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc sur ce plateau et pour m'accompagner, notre experte Jeanne Magnin, journaliste du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Vincent, bonsoir Fabrice Furlan. Et je vous propose donc de débuter cette édition avec quelques chiffres. Plume est né en 2019 et aujourd'hui, 2 ans plus tard, il y a 908 000 trottinettes qui sont vendues en France. Plume, vous comptez donc 13 salariés. On va parler donc déjà de ce marché de la trottinette électrique. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer un marché avec de gros concurrents, notamment chinois ou encore américains. Votre entreprise a été créée en 2019. Quelle a été la volonté de se lancer sur le marché, d'être capable de rivaliser avec justement ces possibles géants ? On n'est pas sur le même modèle économique, puisque certains sont des apporteurs de services et d'autres sont des apporteurs d'engins. Vous parliez des marques chinoises. Il faut savoir que le marché français et le marché européen sont les premiers marchés mondiaux. Et 100% des produits qui sont sur ce marché proviennent de Chine pour un usage décarboné, ce qui fait non-sens. Et c'est cette cohérence qu'on a voulu ramener, c'est-à-dire de faire de la production locale en circuit court pour un usage décarboné, donc réaligné avec toute la cohérence que ça représente. Et pour vous, la trottinette, c'est vraiment un élément central de ce mix pour une mobilité douce en ville ? Oui, en fait, ça complète une offre de mobilité. Aujourd'hui, on a les transports en commun, on a les piétons, on a les vélos. Et quand on voit la congestion de nos villes, et qui va continuer, puisqu'on sait que la démographie est grandissante, les infrastructures ne peuvent pas évoluer comme elles devraient évoluer parce que ça prend du temps. Donc ça fait appel à une chose, c'est qu'on doit diversifier l'offre des mobilités. Et la trottinette et l'essor et le succès de la trottinette depuis plusieurs années en est un témoin. Et en quoi Plume est une trottinette différente des autres, peut-être en termes de sentiment de sécurité, de visibilité pour les utilisateurs, pour les autres usagers de la route ? On a voulu réinventer l'engin, apporter une nouvelle génération d'engins qui correspond aux besoins d'usage d'aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a conçu avec les utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trottinettes qui sont existantes sur le marché, qui proviennent de Chine, en fait, sont une évolution des trottinettes, voire des trottinettes loisirs. Nous, on a voulu inventer un engin qui soit sécuritaire, fiable, durable, réparable et en circuit court, comme j'expliquais juste avant. Et vous insistez sur la réparabilité, notamment des tutos qui sont mis à disposition des utilisateurs qui souhaitent réparer eux-mêmes leur engin. Ça fait vraiment partie de l'engagement environnemental Oui, plus qu'un engagement, en fait, c'est notre philosophie. On a voulu faire un engin réparable, on l'a conçu de cette manière-là. Même les process de réparabilité avec nos utilisateurs, on l'a conçu avec eux. Et c'est notre premier niveau. C'est un exemple concret, c'est qu'on va dire à nos clients, ne vous déplacez pas forcément. Il y a des gestes qui peuvent être faits par vous-même. On va vous accompagner, on met les tutos, mais Plume aussi va vous assister si besoin. Et après, effectivement, il y a tout un réseau de compétences qui est pour les accompagner. Mais la réparabilité, c'est pas juste une promesse. Il faut vraiment que ce soit une philosophie de marque, et c'est le cas pour Plume. C'est pas si facile comme ça de proposer. Il y a beaucoup d'accompagnement justement des utilisateurs sur cette réparabilité. Il y a des vidéos qui sont prévues. Peut-être un service pour trouver les pièces qu'il faut changer. L'avantage quand on est en circuit court, et notamment pour le marché français, c'est que dès notre production, on peut envoyer aussi les pièces détachées chez le client qui souhaite réparer lui-même. Vous parliez des tutos. Les tutos, on les a mis à l'épreuve de nos utilisateurs. Donc déjà, le fait qu'ils le comprennent, c'est déjà un geste plus facile. Et évidemment, quand c'est un peu plus compliqué, on va être là pour les accompagner. On va mettre une assistance en place. Mais on a vraiment remis de la cohérence dans tout ça en envoyant directement cette pièce détachée, puisqu'on est à côté de notre site de production et de nos partenaires de production, donc ça facilite grandement. Justement, vous parlez du côté un peu local, vous avez le label Origine France Garantie. Ça rapporte quoi, ce côté local, ou du moins national ? C'est un engagement, je parlais de philosophie aujourd'hui. Vous voyez, la promesse et la mission de Plume, c'est d'inventer des solutions qui transforment les façons de se déplacer. Quand on transforme les façons de se déplacer, on parle d'usage décarboné. Et fabriquer à distance, on a un impact carbone qui est conséquente, surtout quand ça provient de Chine. Nous, on a voulu
vraiment ramener cette fabrication en local, en circuit court. Et le meilleur témoin pour ça, c'est l'Origine France Garantie, qui est différent du Made in France, parce que le Made in France, c'est une auto-certification. L'Origine France Garantie, on est audité par un organisme qui s'appelle l'AFNOR. Et il est tellement engageant que cet audit, en fait, certification, elle est valable 1 an. Et dans 1 an, on est de nouveau réaudité. Et cet audit, en fait, porte sur la nomenclature. Donc, on est passé totalement au filtre de cet audit. Et nos partenaires de process sont également audités. Donc, c'est montrer aussi notre engagement et la mission de Plume. Et comment vous faites pour tous les composants alors ? En fait, il y a des composants effectivement qu'on transforme sur le territoire. Notre châssis est en acier, donc on a un châssis tubulaire. Donc le châssis, les tubes sont fabriqués, sont cintrés, formés, soudés. Les cartes électroniques sont fabriquées chez un partenaire qui s'appelle l'Eiffage Électronique, qui est situé sur Béthune. Donc effectivement, il y a des composants électroniques qui sont pas faits en France, qui sont faits en Chine, puisqu'on sait que le marché électronique est basé là-bas. Mais tous ces composants en fait sont soudés. Nos cartes électroniques sont fabriquées en France, tout est transformé. Et c'est ce qui fait qu'on a 82% de notre nomenclature qui est transformée sur le territoire français. Et dans ces 82%, il y a 80% qui est dans un circuit dans un rayon de 50 km autour de l'île. Donc il ne manque pas grand-chose pour arriver aux 100%. En termes d'outils industriels, qu'est-ce qui vous manquerait pour arriver à ces 100% ? Qu'il y a une industrie qui se développe. Je prends l'exemple de la batterie. On parlait de réparabilité. Notre batterie est 100% réparable. On fait confiance à une entreprise qui s'appelle Gouache, qui est située à Bordeaux. Donc c'est le plus éloigné sur la localité française. Mais cette batterie, pareil, elle est transformée sur le territoire français. Mais dans cette batterie, il y a des cellules, les accus, donc c'est des piles. Ces piles, aujourd'hui, sont fabriquées en Chine, tout comme les batteries de l'automobile. Donc on sait qu'il y a une industrie qui est naissante, puisque, pareil, ça n'existait pas en France. Mais avant qu'elle puisse produire des batteries, des cellules de batterie, il va se passer un certain temps. Donc nous, notre attente aussi, c'est qu'il y ait des industriels qui produisent les composants qui nous manquent. C'est ces fameux 18% qui nous manquent, donc les cellules en font partie. Et certains composants, comme la roue moteur ou des poignées de frein, où l'industrie est encore en Asie. Et vous n'avez pas eu de problème ces derniers mois, ces dernières années, avec justement tous les composants et les pénuries qu'il y a eu dans d'autres secteurs de fabrication ? Effectivement, le Plume est né en 2019, donc on est passé à l'épreuve du Covid. Donc un confinement, on a dû se réadapter pour concevoir et développer. Et puis effectivement, là, depuis quelques mois, comme l'automobile, on a des composants électroniques, les semi-conducteurs, sur lesquels on subit aussi les délais. Donc on essaye de passer entre les gouttes et d'être malin pour approvisionner. Donc on est en passe de y arriver, puisqu'on a commencé à ouvrir nos outillages. Tous nos composants sont en train d'arriver, donc la fabrication va démarrer et on va être en mesure de livrer pour fin d'année. Et combien de pièces justement vous avez livré ? Vous avez signé une campagne de prévente réussie à 50 000 €, je crois. Vous avez récolté 50 000 €. Tout à fait. Ça veut dire combien de pièces vendues et quelle capacité de production vous avez à moyen terme ? Alors cette campagne avait vocation à lancer la marque, à engager aussi nos premiers clients pour les inscrire dans notre planning de production. Donc là, on a une cinquantaine d'engins qui sont prévendus. Et après, ces engins, on va les vendre aussi via notre site e-commerce qui est en train de se développer, et via aussi tout un réseau de distribution. Donc là, on engage pour cette fin d'année à peu près 1000 pièces qui sont prévues. Et sur lequel effectivement c'est un challenge avec toute la problématique d'approvisionnement, mais c'est le planning de production qu'on a engagé. Vous évoquiez indirectement le prix de ces engins. C'est vrai que là on est à peu près à 1200 € pièce pour tarif en prix de vente public. C'est un sacré pari face à la concurrence chinoise qu'on évoquait, qui a des tarifs beaucoup plus bas. Vous sentez le grand public prêt à vraiment dépenser plus pour consommer mieux? Alors tarif beaucoup plus bas, ça dépend de quoi on parle. Aujourd'hui, effectivement, sur ce marché, vous avez différents usages. Donc les produits de prix plus bas sont des usages loisirs, occasionnels, avec peu d'autonomie. Nous, l'histoire est différente. On a inventé un engin de mobilité, donc on a une déclinaison d'autonomie à 45 km et à 70 km. Et aujourd'hui, sur ces deux niveaux de batterie, on sait que la batterie, c'est un composant qui coûte cher. C'est à peu près 40 à 50% du coût d'un engin, et c'est valable aussi pour l'automobile ou le vélo électrique. Et sur ces équivalences de batterie, en fait, on n'est pas très différent. Et encore plus depuis cette problématique de Covid où les coûts de transport internationaux ont explosé. Donc c'est ce qui nous rend compétitifs. Donc certes, on est plus cher, mais on est plus cher aussi parce qu'on apporte une nouvelle valeur sur le marché. On a fait un produit sur lequel on va être fier de rouler avec de l'autonomie, un vrai accent aussi sur la sécurité avec cette hyper visibilité et toute cette capacité à être durable, réparable. Nous, notre volonté, c'est que cet engin puisse avoir une deuxième vie, une troisième vie. La réparabilité, c'est aussi ça. C'est ça de faire un engin durable. Et les premières trottinettes Plume donc, qui arrivent d'ici à la fin d'année. Merci beaucoup Fabrice Furlan, fondateur et dirigeant de Plume, cette start-up basée donc à Saint-André-les-Lilles.
C'est le moment de passer à l'actualité du journal des entreprises. Et cette semaine, Jeanne, on parle industrie textile et plus particulièrement du lin. Oui, on reste dans le fabriqué en France puisque ce matin, la presse a pu visiter la filature de lin que Safilin a rouvert à Béthune ce printemps. C'est l'aboutissement d'un très beau projet industriel. Le filateur nordiste, qui est quand même créé en 1778, a été mis à rude épreuve dans les années 1990 par la crise qui a touché tout le secteur textile. Et comme beaucoup, il a fini par délocaliser l'ensemble de sa production, en l'occurrence en Pologne en 2005. Il emploie là-bas 500 personnes actuellement qui produisent 4000 tonnes de fil de lin à l'année. Jusqu'à tout récemment, ce regain d'intérêt des consommateurs, des marques pour le Made in France et pour le lin, qui a fait germer l'idée de réimplanter une production en France. Et donc il sera possible d'avoir des produits 100% lin Made in France. Et oui, tout à fait, fabriqués en France, du champ au portant, puisque 80% de la production mondiale de lin, rappelons-le, provient de Normandie et des Hauts-de-France. La filature était la seule étape qui manquait pour remonter l'ensemble de la filière dans la région. Plutôt que d'augmenter sa capacité de production en Pologne, Olivier Guillaume, le PDG de Safilin, a donc fait le pari de recréer une filature à Béthune. L'entreprise a investi 5 millions d'euros pour aménager un bâtiment, faire venir des machines depuis la Pologne et surtout former des opérateurs à ces métiers qui avaient disparu en France. Le site va monter en puissance pour employer 50 personnes et produire 4 tonnes de fil de lin d'ici 2024 pour les marchés de l'habillement et de la décoration d'intérieur. Et donc l'industrie Made in France, voire Made in Hauts-de-France, à la une donc de l'actualité ce soir. Merci beaucoup Jeanne, article à retrouver dans le journal des entreprises. Merci Fabrice Furlan d'avoir été notre invité ce soir. Et Jeanne donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Demain, dans votre magazine Emploi, nous recevons André Froment, directeur financier des ressources humaines de la société Cupins.